Eh oui, je sais, je suis en retard, comme d'habitude, mais... Bah où il est passé? Oui, vous m'y reprendrez plus. Ah tiens, ça c'est pas commun. Allez, au revoir. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, j'ai apparemment fait l'impardonnable. T'as chauffé ton appart à plus de 20 degrés? Non, j'ai dit chute dans un cinéma. Mais t'es monstrueux, je vais plus bosser avec toi. Attends, t'as même pas lu le sujet d'aujourd'hui. Alors je regarde ça... Bon, ok, je reviens bosser avec toi. Bonjour à vous, et avant de commencer, il faut que je passe aux aveux. J'ai pas Netflix, et arrêtez de huer, donc j'ai découvert l'œuvre du jour hyper tard. Quel boomer. Ça m'arrive de temps en temps. Mais un jour, lors d'une superbe balade, j'ai trouvé au format physique, car oui, ça existe toujours, un film qui m'a mis une belle claque sur les deux joues. Elle a fait un bel aller-retour. Les Mitchell contre les machines, un film qui parlera beaucoup à certains, pas du tout à d'autres, mais qui fait partie de ce que j'appelle l'âge de platine de l'animation. Ah ouais, c'est vachement cherché, t'as juste ajouté +1 alors. Et c'est là tout le charme. Des films qui se démarquent par leur style visuel vachement ouf, et ce depuis l'apparition d'un certain Spider-Man, aujourd'hui bien mis en valeur avec notamment Alerte Rouge ou Le Chapeau T2. T'es en train de nous faire un cours là? Pardon, oui. Alors, les Mitchell contre les machines, ça vient tout droit de la caboche de Mike Rianda, que vous connaissez peut-être pour son travail sur Gravity Falls, et de Jeff Rowe, que vous connaissez peut-être pour rien du tout. On démarre sur la vie plus ou moins sympathique de Katie Mitchell, une fille qui rêve de bosser dans le formidable monde du cinoche, mais qui a une famille un peu janoticavesque quoi, genre regardez le chien. Tu es capable de regarder droit devant. Moi je prends ça comme un compliment. Enfin, je crois. Tu fais bien, reste comme t'es. Une famille composée d'Aaron, le petit frère fan de dinosaures, un poil solitaire mais hyper attaché à sa sœur, et un peu technophile. Linda, la mère, plutôt coolos, folle de ses enfants mais un peu jalouse des photos Insta de ses voisins, parfait, on est même sur la perfection incarnée, un peu technophile. Et Eric, le gros père bûcheron complètement des années 580 avant Jésus-Christ, à la ramasse partout, fan de nature, fan de bricolage, fan de tout ce qui se fait de un peu boomerisant, ça se dit, et donc forcément complètement technophobe. Ce qui est assez problématique quand t'as une fille qui veut bosser dans le cinéma. Tous bien détendus, j'ai hâte de vous montrer mon nouveau film. Vous n'êtes pas à l'abri de voir un chef-d'œuvre. Mon campus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc on a le point de départ de ce qui semble être la classique petite comédie bien gentillette, puisque Cathy est acceptée dans une école. C'est une bonne nouvelle. À l'autre bout du pays. Ce qui est une bonne nouvelle pour elle, moins pour ses parents. Parce qu'apparemment, ouais, faire des courts-métrages avec son chien Monchi, c'est vraiment l'idée du siècle, aussi étrange que ça puisse paraître. Du coup, c'est des courts-métranges. T'as compris? Métrage, étrange, court, tennis. Tu t'es perdu au milieu de ta blague ou je rêve? Raquette, pickpocket, oncle Ben, balle, tennis. Revenons-en au fait, Cathy va se barrer, mais elle s'entend pas tip-top avec le père, ce qui va engendrer un nouveau tableau, les sans entente avec le papa. J'ai même refait la déco. Ça c'est beau. Merci. Et comme le veut tout film d'amour familial, la famille va accompagner Cathy jusqu'à son école, ce qui va pas lui plaire, pour tenter de renouer des liens familiaux forts et inébranlables. Ouais, c'est juste un film de famille quoi. Tiens, c'est ton moment. Mais comment peut y avoir un plot twist dans... Et là, c'est Vlatipa qui a un mec qui a inventé une IA dans son téléphone. Alors au début, elle est contente, mais non, il a fallu qu'il la remplace. Donc l'IA, elle est pas heureuse. Donc les nouveaux téléphones robots, elle les rend méchants. Donc les robots envahissent le monde pour capturer tous les humains. Sauf qu'il reste que les Mitchell. Mais c'est quoi ce bordel ? Alors ouais, dit comme ça part un peu en cacahuète, mais en vrai, c'est sacrément bien bordel. Il y a une scène extrêmement drôle où des Furbies, ou des Furbies, ça dépend comment vous voulez le prononcer, attaquent la famille, des Furbies. Vous voyez déjà le potentiel du truc, c'est incroyable. C'est vrai que c'est étonnant que ça soit jamais arrivé en vrai. En fait ce genre de truc, ça marcherait pas partout. Je vous l'ai dit, le cinéma d'animation est un peu en train de subir quelques changements dans son style visuel depuis Spider-Man Into the Spider-Verse. Il a quand même mis un bon coup de pied dans la fourmilière celui-là. Est-ce qu'il est le patron?
Il y a des couleurs plus flashy à des moments inattendus, des expressions bien plus cartoonesques, ce qui change beaucoup de ce qu'on voit habituellement. C'est stylisé, ça change de style pendant le film même. Bref, on s'éloigne de ce qui se fait depuis un bon moment. Et l'utilisation de tout ça dans ce film, bah ça donne quelque chose de... En fait, ça donne un truc en plus. Du Schweppes? Non, pas ça. Bon bah la mienne, hein. Ça donne une espèce de cohérence dans tout ce foutoir. Enfin là, ils sont quand même en train de faire du surf en l'air sur des robots. Rendez-vous compte de l'idiotie de la phrase. Et tout ce style artistique fait jouer la suspension de l'incrédulité. Et on plonge dedans. Quoi qu'il arrive, on accepte. Il y a de belles images, l'histoire est vraiment cool, les personnages sont tous hyper agréables à suivre. Et Attends, la succession de quoi? la suspension de l'incrédulité, c'est le fait d'accepter que ce que tu vois c'est pas réel, ça arrivera jamais. T'acceptes que ce soit de la fiction, puisque bah c'est le principe de la fiction. Attends, que de ce soit la friction de quoi? J'ai rien de plus à te dire. Donc le film est en soi une réussite de A à Z, parce que même la VF elle est top, ça faisait longtemps, on se lance Allez, ça m'avait manqué. avec... Lou Viguier pour Cathy, Bruno Magne pour Rick, Valérie Bonneton pour Linda, Aloïs Ajaes-Mathieu pour Aaron, William Corinne en robot trop cool, Antoine Chomsky en robot trop cool, et on a déjà du beau monde. Ah, c'était bien. Allez, à la semaine prochaine. Bon, on n'a pas fini. Bah, le saucisson de crapulité, c'était pas le thème? Non. Bah, c'est quoi alors? Si aujourd'hui je voulais parler de ce film, c'est parce qu'il représente l'exemple assez frappant de ce que je voudrais illustrer. Et en plus, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous poser une question. Vous dites quoi quand vous voulez aller voir le prochain Disney? Ou n'importe quel de ces films? Je vais voir un film. Et le genre du film? Un film d'animation? Eh ben désolé de vous décevoir, mais non. L'animation n'est pas un genre. En fait, l'animation c'est plus proche du médium. On utilise l'animation pour faire des choses impossibles en live, ou du moins très compliquées. Essayer de faire les Mitchell contre les machines, c'est déjà pas facile en animation. Alors en live, c'est de l'ordre de l'impossible, parce que déjà on n'y croirait pas, mais c'est aussi un sacré défi. Et le genre c'est pas animation, c'est d'abord une comédie, c'est un road movie, mais c'est pas un film qui a pour genre animation. C'est comme si je disais que Titanic c'est un film live, puisqu'il est en prise de vue réelle. Ça a aucun sens quoi de dire que Titanic est un film de prise de vue réelle. Dans ce cas, pourquoi on dit cinéma d'animation? Parce que le film utilise l'animation pour raconter l'histoire. Il utilise pas l'animation pour l'histoire en elle-même. Ou alors c'est très rare quoi. Tiens regarde, donne-moi ton film d'animation préféré. Chaque fou. C'est pas un film ça. Docteur Dolittle. Pas de l'animation. Gang de requins? Un autre s'il te plaît. Je sais pas moi, les nouveaux héros. Allez va pour ça. Bonjour. Bah on peut très bien le faire en live, c'est d'accord. Sur Twitch ou... Live action. Ah, bah ouais. Et ce serait le même film. Mais l'animation dans ce cas-là elle apporte quelque chose en plus, t'es d'accord? Ouais. Mais ça resterait, quoi qu'il arrive, un film d'action avec pour thème les super-héros. Bah ouais. Donc l'animation c'est le médium. Un ensemble de techniques, une représentation, appelle ça comme tu veux, mais pas le genre. Faut différencier médium, genre et thème. Et je parle à vous les cinémas là aussi. Et ça va bien de pair avec l'épisode sur Toy Story. L'animation c'est pas un genre, c'est pas destiné qu'aux enfants, et ça peut surtout se présenter comme la forme de cinéma qui évolue le plus, et surtout en ce moment. Parce que faut avouer qu'en ce moment, côté live, on s'emmerde un peu. Tu devrais pas dire ça. Et puis pensez un peu au format physique quoi, vous ratez des trucs de fou. Ça va t'attirer des problèmes Et pitié, quand vous êtes dans une salle, fermez-la. Oh non, c'est la Twitolis. Oh merde.